Je vous le disais en ouverture de ce journal et c'est le premier titre de l'actualité. Un gendarme tué la nuit dernière à Mougins dans les Alpes-Maritimes. Il a été percuté par une voiture dont le conducteur a refusé de se soumettre à un contrôle. Le chauffard a par la suite été interpellé, testé positif à l'alcool. Il était connu des services de police pour différents délits routiers. Le récit des faits avec Baptiste Guéné, Anouchka Fliller et Johan Rouquet. Du choc, ne reste ce matin que quelques traces de craie sur le sol. Hier soir, alors qu'il réalisait un contrôle routier, un gendarme est violemment percuté par une voiture à cet endroit et meurt quelques minutes plus tard. En tombant sur le barrage des forces de l'ordre, à la sortie d'une zone commerciale juste avant l'entrée de l'autoroute, le véhicule force le passage et prend la fuite. C'est un contrôle vraiment classique, organisé. Les effectifs gendarmerie déployés étaient clairement visibles. Et ce qui semble apparaître, c'est qu'il n'y a pas eu de volonté de s'arrêter de l'individu. Les recherches pour retrouver le chauffard ont duré toute la nuit. Sa voiture est finalement découverte dans un box de cette cité de Valoris, à quelques kilomètres des lieux du drame. La voici, remorquée, pour être analysée par les enquêteurs. Le principal suspect, lui, est retrouvé grâce à la géolocalisation de son téléphone et interpellé près du commissariat de Cannes en état d'ébriété. Âgé de 39 ans, de nationalité capverdienne, il a été condamné 10 fois pour outrage, violence et un délit de fuite il y a quelques années. Le gendarme décédé, Éric Comines, 54 ans, était marié et père de 2 enfants. Ce matin, ses collègues, ceux qui ont travaillé à ses côtés, lui rendent hommage. Ça fait 11 ans que je connais, c'est un ami proche, c'est vraiment quelqu'un de très très bien, un bon père de famille, aimant, quelqu'un de juste, intègre. C'est vraiment le camarade dont on peut rêver en fait. Aujourd'hui, la gendarmerie est en deuil. La gendarmerie a perdu un militaire de valeur, un militaire qui était passionné par son métier, qui exerçait depuis 2007 au peloton motorisé de Mandelieu. Un deuil et une émotion partagée par les habitants de Mandelieu, la Daimpoule. C'est proche de chez nous et qu'on se dit que ça arrive à notre porte, en fait. Donc voilà, on est très touchés. La garde à vue du principal suspect se poursuit dans les locaux de la gendarmerie de Cannes. Et ce drame, au-delà de l'émotion qu'il suscite et que l'on vient d'entendre, relance le débat sur le fléau des refus d'obtempérer. On en compte en moyenne un toutes les 30 minutes en France, selon l'Observatoire de la sécurité routière. Pourquoi autant? Quel est le profil des chauffards et quelles sont les peines encourues? Tous les détails avec Léa Merlier, Alice Brousse et Kezia Cretin. Bonjour, la gendarmerie d'autoroute. Vous pouvez couper le contact, s'il vous plaît? Ce matin, lors de ce contrôle routier, c'est une crainte qui ne les quitte pas. Celle d'être renversés par un chauffeur qui tenterait de prendre la fuite. Est-ce que vous avez un permis de conduire, s'il vous plaît? La carte grise du véhicule? Des refus d'obtempérer si fréquents qu'ils font désormais partie intégrante de la formation de ces gendarmes. Les contrôles se font toujours en équipe. Le premier va demander les documents au conducteur du véhicule et le second va pendant ce temps-là déjà regarder éventuellement déjà quand ils arrivent qui est à l'intérieur du véhicule, le profil du véhicule, l'attitude, tous les signes extérieurs qui peuvent nous indiquer si éventuellement on a un danger potentiel ou pas. L'an dernier, plus de 23 000 refus d'obtempérer ont été recensés en France, soit un toutes les 30 minutes. Un chiffre qui surprend les automobilistes que nous rencontrons. C'est parce que ce sont des gens qui ont des problèmes, qui ont des trucs à se reprocher, qui ne sont pas aux normes ou qui ne sont pas... Voilà. Quand on n'a rien à se reprocher, tout va bien. C'est fréquent, donc malheureusement, la bêtise humaine... D'après le dernier rapport de la sécurité intérieure, entre 2016 et 2023, les refus d'obtempérer ont diminué de 5%, mais ils sont de plus en plus violents. Les refus d'obtempérer aggravés, qui peuvent tuer ou blesser, eux, ont augmenté. 97% des mises en cause sont des hommes, la plupart ont moins de 30 ans, et de plus en plus souvent, ils sont inconnus de la justice. Comment expliquer ces comportements à risque? Il y a toujours une raison au refus d'obtempérer, soit parce que je conduis sans permis, soit parce que je conduis alcoolisé, sous stup, sans assurance, ou parce que je transporte une matière interdite. En cas de refus d'obtempérer, le conducteur risque de 1 à 5 ans de prison maximum, 75 000 € d'amende, ainsi que le retrait de son permis de conduire.